Bonjour à toi. Aujourd'hui, on va parler de la première femme mathématicienne et enseignante connue de l'histoire. Et pour ça, on remonte au IVe siècle de notre ère, il y a plus de 1600 ans. L'Empire romain est immense, mais à cette époque, il commence à se fissurer. Au bord de la Méditerranée pourtant, une ville continue de briller par son savoir, Alexandrie. Fondée par Alexandre le Grand, c'est un carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. L'une des plus grandes villes du monde antique, célèbre pour son port gigantesque, son phare mythique et sa bibliothèque légendaire. Et c'est là, entre temples, écoles et rouleaux de papyrus, les tablettes de l'époque si tu préfères, qu'une jeune femme va se hisser parmi les plus grands esprits de son temps. Son nom, Hypatie. Elle naît à Alexandrie vers l'an 355. Son père, Théon, est un savant, et il décide de lui transmettre tout ce qu'il sait. Elle grandit au milieu des chiffres, des étoiles et des débats philosophiques. Ambiance salle des profs, mais version toge, quoi. À une époque où les filles sont généralement tenues à l'écart des savoirs, elle apprend à manier les maths, l'astronomie et la logique. Le combo parfait pour briller sur Insta ou LinkedIn version antique. Elle lit les grands penseurs grecs, observe les planètes, discute avec les érudits, et très vite, elle est à leur niveau, voire au-dessus. Elle n'apprend pas seulement à penser, mais aussi à enseigner. Et bientôt, c'est elle que l'on vient écouter. Même les grands sages barbus en toge prennent des notes. À Alexandrie, Hypatie enseigne la philosophie, les maths et l'astronomie. Elle dirige une école, donne des cours publics, un peu comme si aujourd'hui elle mettait ses cours sur YouTube, et elle attire des élèves de toute la région. Sa parole est écoutée, respectée. Elle explique les textes des anciens savants, discute avec les élites et aurait même inventé quelques instruments scientifiques. Une femme au cœur d'un monde d'hommes, qui pense, qui enseigne, qui guide. Une voix rare mais puissante. Et forcément, ça dérange. Disons qu'elle commence à faire de l'ombre à quelques égos sensibles. Et dans un monde où le pouvoir aime rester entre de vieilles mains, ça coince. L'Empire se crispe, les esprits se ferment et les tensions montent. Hypatie, fidèle à la connaissance et au dialogue, se retrouve au cœur d'un grand conflit qui la dépasse. Elle devient une cible, pour son influence, pour sa liberté, pour ses idées. Un jour, alors qu'elle rentre chez elle, une foule lui barre la route. Et là, tout s'arrête. Sa disparition laisse un vide immense, comme si soudain une lumière s'était éteinte dans les rues d'Alexandrie. Car avec elle, ce n'est pas seulement une vie qu'on arrache, c'est une voix, une pensée, une lumière. Après sa mort, le nom d'Hypatie s'efface. Longtemps, on l'oublie. Mais les idées, elles, voyagent, discrètes, sans frontières. Peu à peu, on redécouvre qui elle était et ce qu'elle nous a transmis. Aujourd'hui, Hypatie est devenue un symbole de la pensée libre, de la place des femmes dans le savoir. Elle n'a laissé aucun livre, mais elle a laissé une empreinte. Et maintenant que tu connais son nom, à toi de le faire vivre, et peut-être qu'un jour, on parlera du tien. Allez, à bientôt pour une autre vidéo, et si tu veux qu'on parle de quelqu'un d'autre, demande-moi.